La Hero 12, c'est la toute nouvelle venue dans l'univers GoPro, donc j'imagine que tu as tout un tas de questions à son sujet et ma mission, c'est d'y répondre. Mais avant, laisse-moi te dire un truc, cette caméra est incroyablement fun. 3, 2, 1, Salut, moi c'est Rudy et j'ai pour objectif de t'apprendre à te servir de tes caméras GoPro tout en stimulant ta créativité. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la nouvelle GoPro Hero 12 et je vais te dire tout ce qu'il y a à savoir sur cette caméra. Avant même de plonger dans la GoPro, on remarque déjà un nouveau design et ça fait plaisir. Dernièrement, on commençait à s'habituer à avoir la même GoPro identique en tout point avec un chiffre différent sur le côté. La Hero 12 se démarque avec d'une part un style différent, perso je trouve cet effet poussière d'étoile vraiment cool, et d'autre part avec une nouvelle base de fixation où figure maintenant un pas de vis pour trépied, ce qui te permet bien entendu de connecter ta GoPro à n'importe quel trépied que tu possèdes. Au-delà de ces deux nouveautés, on reste sur le même format de caméra que la Hero 9, la Hero 10 et la Hero 11, donc tous les accessoires que tu possèdes déjà seront compatibles avec ce modèle. Je te rassure, le nouveau design n'est que la partie visible de l'iceberg et le plus intéressant se trouve à l'intérieur. La Hero 12 a en effet travaillé son cardio et peut maintenant t'accompagner dans tes aventures jusqu'à 2 fois plus longtemps. Niveau temps d'enregistrement, avec la Hero 12, tu vas pouvoir filmer jusqu'à 70 minutes en 5,3K 60 images contre seulement 35 minutes pour la Hero 11. Et jusqu'à 58 minutes en 4K 120, rien que ça. Et si tu filmes tes vidéos en Full HD, c'est-à-dire 1080p 30 images, tu auras environ 155 minutes d'enregistrement, ce qui correspond à une vidéo stabilisée et parfaitement fluide de 2h35. Donc crois-moi, tu as de quoi faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette GoPro ne te limitera pas et tu pourras de ce fait profiter pleinement de tes activités sans forcément penser en permanence au niveau de batterie qu'il te reste. La GoPro 12 apporte aussi de la nouveauté en termes de qualité d'image. Alors oui, en plus des vidéos 5,3K, de l'option 10 bit color, du slow motion jusqu'à x8 ou des photos en 27 mégapixels déjà présentes sur la Hero 11, la Hero 12 possède maintenant le mode vidéo HDR et laisse-moi te dire, ça change la vie. Pour info, HDR signifie High Dynamic Range et c'est une technique qui restitue les détails d'un contenu dans les scènes aussi bien très lumineuses que très sombres. C'est ce qui te permet notamment d'avoir une image plus naturelle et plus réaliste grâce à une gamme de contrastes élargie. Par exemple, voici deux vidéos, l'une filmée en HDR et l'autre filmée en standard. Et comme on peut le voir, la vidéo HDR retranscrit bien mieux le teint de la peau et la forme des nuages dans ce ciel lumineux. Mais quand utiliser ce mode HDR? Eh bien mon conseil, c'est de t'en servir lorsque tu as des forts contrastes autour de toi. Par exemple, quand tu fais du VTT en forêt ou quand tu filmes des vidéos en intérieur face à des fenêtres. En plus du mode HDR, la Hero 12 permet d'utiliser le format 8/7 dans tous les modes, que ce soit un time warp, un time-lapse ou l'un des modes nuit, tu vas pouvoir bénéficier de la polyvalence de ce format. Comme tu peux le voir, il me suffit de filmer une seule vidéo Star Trails pour la partager à la fois sur YouTube et Instagram. Et au passage, il faut savoir que cette GoPro va extraire automatiquement une photo haute résolution de la vidéo que tu viens de filmer et l'enregistrer directement sur ta carte SD si tu veux la partager par la suite. Pour faire simple, la Hero 12 est une version survitaminée de la Hero 11. Et en parlant de vitamines justement, cette GoPro possède la technologie HyperSmooth 6.0. Au-delà d'une meilleure stabilisation, la fonctionnalité Auto Boost est plus performante, ce qui te permet d'avoir un plus grand angle de vue sans forcément sacrifier la fluidité de ta vidéo. Comment me diras-tu? Eh bien, faut savoir que la GoPro analyse maintenant jusqu'à 4 fois plus de données comparé à la HyperSmooth 5.0. C'est magique. Et pour les vlogueurs, le maintien de l'horizon à 360 degrés est toujours aussi performant. Bon, niveau vidéo, la Hero 12 assure, mais niveau photo, quelle est la nouveauté? Alors là, c'est une super nouvelle pour ceux qui aiment capturer l'instant en mouvement. Avec cette caméra, tu as maintenant l'option intervalle photo disponible pour tous les modes, c'est-à-dire RAW, standard HDR ou super photo et ça change tout. Plus besoin de te mettre en mode time-lapse photo avec une intervalle de 0,5 secondes pour prendre la meilleure photo. L'avantage de la photo avec intervalle par rapport au time-lapse photo, c'est que chacune des photos que tu vas prendre sera traitée indépendamment et avec une exposition propre, ce qui te donne ce genre de résultat. Toujours dans l'idée de polyvalence et de simplicité d'utilisation, cette GoPro te permet de jouer avec 4 formats de vidéo avec la même orientation.
je m'explique. Quand tu mets ta GoPro 12 à l'horizontale, tu as le choix parmi 4 formats de vidéo. 16 neuvième, 4 par 3, 8 septième et maintenant grâce au mode capture verticale, tu peux filmer des vidéos au format 9 16e directement sans passer par la case crop dans l'application Quick. Tu l'auras compris, il s'agit là d'une aide pour ceux qui veulent gagner du temps et partager leurs vidéos directement sur Instagram ou TikTok sans forcément mettre leur GoPro à la verticale. Et ce nouveau mode te permet de filmer des vidéos jusqu'en 4K 60 au format 9 16e. Sur cette GoPro, il y a une toute nouvelle interface utilisateur et qui dit nouvelle interface dit forcément nouveau procédé, nouveau mécanisme, mais au-delà de ça, je la trouve plus lisible, plus fluide et la petite touche que j'apprécie tout particulièrement, c'est que maintenant, quand tu vas dans ta GoPro et que tu souhaites modifier tes réglages, tu remarques que tous les réglages sont divisés en compartiments ou onglets et tu vas pouvoir les ouvrir ou les fermer à ta guise. Et c'est particulièrement pratique. Si jamais tu changes d'un réglage à un autre et que tu veux par exemple, disons, j'ai mon réglage pour les POV et j'ai envie de modifier ma résolution, je vais pouvoir. Et là, je me dis, tiens, il fait un petit peu plus sombre, tiens, je vais booster mes ISO. De là, je vais réouvrir mon onglet ProTune et je vais modifier mes ISO sans forcément bouger tous les autres réglages par inadvertance car j'aurai au préalable fermé tous les autres onglets. Il y a aussi du nouveau au niveau de la gestion des médias sur ta GoPro car en venant swiper vers le bas puis vers la droite, tu as accès à ce que l'on appelle l'interface de gestion de la carte SD. Et sur celle-ci, tu peux voir en un clin d'œil la mémoire restante de ta caméra, quels médias sont transférés ou non transférés vers le cloud et les autres données, ce qui te permet d'avoir une idée très précise de ce qui se passe à l'intérieur de ta GoPro. Cette interface est particulièrement pratique si tu veux libérer de l'espace sur ta caméra sans forcément effacer une vidéo qui ne serait pas uploadée sur le cloud par inadvertance. Et grâce à l'icône gestion de la carte SD en haut à droite, tu vas pouvoir t'en occuper en un clic. En parlant d'un clic justement, l'interface Easy ou les commandes faciles sur ta GoPro font-elles aussi peau neuve en t'offrant plus de flexibilité. Maintenant, tu vas pouvoir choisir le format de contenu que tu vas capturer parmi 3 options, grand écran, vertical et plein écran. Tu vas aussi pouvoir déterminer le ralenti que tu veux utiliser, x1, x2, x4 ou x8. Et la GoPro va adapter les réglages en fonction de tes choix. Et enfin, tu pourras sélectionner les différents modes nuit que tu veux utiliser et ajuster la longueur des traits de lumière selon tes envies. Mais la GoPro 12 est avant tout une caméra d'action et grâce au nouveau Max Lens Mode, tu vas devenir le king des POV. Avec cette version 2.0 du Max Lens Mode, non seulement tu vas pouvoir filmer des vidéos à la première personne en 4K 60 avec l'angle de vue le plus large de toutes les caméras d'action, mais aussi tu vas pouvoir faire des photos et des vidéos by night hyper immersives. Pour information, la GoPro Hero 12 avec le Max Lens Mode 2.0 t'offre un angle de vue de 177 degrés, soit 36% plus large que la Hero 12 seule. Alors je sais pas si tu réalises, mais 177 degrés d'angle de vue, c'est juste énorme. Et si jamais tu utilises le mode capture verticale, tu obtiendras un angle de vue 48% plus grand. Et en plus de gagner en éléments dans ton cadrage, tu auras aussi une meilleure stabilisation. Plus compact, plus léger, 2 fois plus résistant aux rayures et disposant d'un verre hydrophobe, ce mode est vraiment génial. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai plus en détail sur cet accessoire dans une prochaine vidéo que j'appellerai Max Lens Mode 1.0 versus Max Lens Mode 2.0, la battle. Bref, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Faut savoir quand même que la GoPro Hero 12 est aussi une caméra pour les pros et si tu souhaites utiliser ta caméra sur des tournages ou que tu es tout simplement soucieux du détail et de la qualité de tes vidéos, tu vas adorer ces 4 dernières nouveautés. En premier lieu, avec la Hero 12, GoPro introduit le profil vidéo GP-Log qui s'apparente au profil S-Log de ma caméra Sony qui correspond à une vidéo avec 0 traitement, donc pour faire simple, c'est quasi de la vidéo RAW. Et bien sûr, avec ça, vient les LUT GoPro qui te permettront de donner vie à tes vidéos en 2 temps 3 mouvements. Ensuite, si tu as plusieurs GoPro Hero 12 avec toi, on ne sait jamais, ça peut arriver, tu vas pouvoir synchroniser toutes tes caméras à l'aide d'un seul QR code pour faciliter le montage de tes vidéos par la suite. Et il faut savoir que cette option-là va fonctionner avec à peu près tous les logiciels de montage, comme par exemple Final Cut Pro ou celui que j'utilise, Premiere Pro. Pour ceux qui aiment parler à leur GoPro, cette nouveauté est faite pour vous. Maintenant, avec la Hero 12, tu peux connecter tes écouteurs sans fil via Bluetooth à ta GoPro. Donc cela va te permettre d'améliorer la captation sonore de tes vidéos face caméra ou à distance. Tu vas pouvoir aussi contrôler ta caméra à l'aide de tes écouteurs.
et tu vas aussi pouvoir écouter les alertes de ta GoPro en temps réel. Attention cependant, si tu as des murs ou des obstacles entre toi et ta GoPro, il faut savoir que ces éléments pourront peut-être interrompre la liaison sonore momentanément. Donc par contre, ne t'inquiète pas, une fois qu'ils ne sont plus au milieu, la liaison va se remettre automatiquement. Et bien sûr, ça c'est un petit conseil si jamais tu es comme moi et que tu écoutes ta musique en permanence lorsque tu filmes tes vidéos et tu as toujours tes écouteurs avec toi. Petit conseil, si tu veux filmer tes réactions, laisse la connexion. Si tu veux filmer les interactions de ta caméra, peu importe où elle se trouve, désactive-la, ça vaut mieux. Et enfin, tu vas pouvoir connecter jusqu'à 4 appareils compatibles avec ta GoPro Hero 12. Donc si jamais tu as ton application Quick, ta poignée Volta et je sais pas moi, tes écouteurs sans fil, donc ça fait 3 appareils, et bien tu vas pouvoir connecter ces 3 appareils en simultané à ta caméra sans interrompre le moindre appairage. Ça en fait des nouveautés, on est d'accord, mais cependant, il y a une chose qui manque sur cette GoPro, c'est la puce GPS. Donc qui dit plus de GPS, dit plus de stickers de vitesse ou encore de map de ta sortie VTT. Alors c'est loin d'être la fin du monde pour moi, car je m'en sers quasiment jamais, mais si tu tiens à cette fonctionnalité et si tu veux avoir cette fonctionnalité dans la future GoPro que tu vas acquérir, à ce moment-là, je te conseille peut-être de regarder ma vidéo sur la Hero 11, et pour que ça soit plus simple pour toi, je t'ai mis le lien dans la description juste en dessous. Pour conclure, la GoPro Hero 12 est vraiment incroyable à plusieurs niveaux et je m'amuse énormément avec, mais la question est-ce la caméra qu'il te faut? En vrai, le choix est simple. Petit A, tu as déjà une GoPro 11 avec toi, et là, pas besoin d'investir dans une Hero 12 en plus. Par contre, si tu veux revendre ta GoPro pour financer cette nouvelle caméra, alors là, ça va être intéressant. Et petit B, tu n'as pas encore de GoPro ou un modèle plus ancien que la Hero 10, et dans cette situation-là, n'hésite pas à partir sur ce modèle, tu vas vraiment t'amuser. Et comme d'habitude, j'ai pensé à toi pour t'aider et te faire gagner du temps. Je t'ai mis les liens utiles dans la description juste en dessous, donc si tu veux jeter un œil à cette nouvelle caméra ou aux accessoires que j'utilise, n'hésite pas, les liens sont juste ici. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair, et tu le sais très bien, si tu as une question qui persiste, n'hésite pas à me la poser soit en commentaire de cette vidéo ou à me l'envoyer par DM sur Instagram à RudyMeyersBMX. Et puis sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.